Rebonjour à tous. Je suis aujourd'hui chez Tsume et je suis en compagnie donc de Shizua. voilà. Ça c'est ton nom de mangaka, Oui, d'accord. Et pour les gens ils me qui connaissent. te connaissent, Je m'appelle Ivan. Ça, ils le savent déjà, de toute façon. Ivan Koum, d'accord, dessinateur de Ragnafol. d'accord. Depuis environ ce qu'on disait tout à Un l'heure, an. un an, Un an très et bien. Et nous sommes aussi avec Cyril. Moi, je m'appelle Cyril Marchiol. Et Maruji c'est mon vrai nom ici, là maintenant, sur Voilà. ce sujet-là. Exactement. Donc on est dans le bureau de Cyril et on était en train de discuter un petit peu de l'avancée donc du manga Rainafol. Ouais. Voilà, je voudrais qu'un peu que tu nous en parles, l'évolution depuis les Tsume fin des 5, où on a eu la possibilité de voir le tome 0 Oui, oui. et voir un petit peu aujourd'hui où ça en est, comment ça se passe. Du coup, on a commencé l'écriture du tome 1. Là, on est bien lancé. On est encore un peu en train de peaufiner quelques petits points avec Cyril, justement, pour que le rendu Chiant. soit bien. On est très chiant. Surtout moi, hein, tu peux le dire. C'est Tu peux dire la vérité. c'est la partie chiante du process, mais ouais, ça avance très bien en tout cas. Franchement, c'est cool. Depuis quelques semaines, je pense qu'on a commencé à trouver un rythme de croisière. Ouais. Faut se dire une chose, hein, faire du manga, pour nous, c'est nouveau. Hein. Parce que quand on a lancé de la statue, on a commencé là-dedans, on s'est cassé la gueule. T'apprends au fur et à mesure, tu vois. Donc, là, on essaie de ne pas refaire les mêmes erreurs que j'ai pu faire au tout début. Donc, on essaie de peaufiner au début, avoir un process qui défonce. On a essayé un truc, ça marchait moyen. On a essayé un autre truc, ça marchait moyen. Puis, au fur et à mesure, quand même, on peaufine. Et là, je pense qu'on commence à avoir, nous, en interne, tu vois, une façon de voir les choses qui avance, avec plus de personnel aussi qui contribue. Tu vois, il était tout seul jusqu'à maintenant en dessin. Là, on a une nouvelle personne en plus pour tout ce qui est ancrage, pour filer un coup de main. Une jeune qui défonce, qui est vraiment très très forte, que tu rencontreras certainement à l'occasion, parce qu'elle en vaut la peine aussi. Donc elle est encore en apprentissage, mais ce qu'elle fait déjà, ça, c'est exceptionnel. Et du coup, je pense qu'on est assez content. Oui. Comment ça se passe du coup? Voilà ce que je veux dire. Tu aurais éventuellement nous expliquer quelques... On ne peut pas voir toutes les étapes, mais en général, Cyril écrit le script. Après le script, il y a la partie storyboard, qui est un peu, on peut dire que c'est plus ou moins du storyboard. Ouais, c'est ça. On pose les cases, on pose les actions qui vont se dérouler, Les bulles de les dialogue. bulles de dialogue pour le texte, pour Cyril justement. Et après cette partie, je vois avec Cyril pour qu'on puisse affiner encore plus. Dès que c'est bon, on passe au crayonné. On préfère cette méthode-là pour justement pour éviter de se tromper aussi à l'ancrage dans la version. Après les crayonnés d'Ivan, voilà quoi. Ouais, c'est un peu trop bordélique. Non mais. Non, mais moi je peux te dire quelque chose, c'est que ça a vraiment un coup de crayon qui est prononcé, on voit qu'il y a ton style dedans. Unique. Et non, c'est ça. Et intéressant. c'est énorme. C'est vraiment énorme parce que moi j'aime beaucoup. On peut voir ne serait-ce que moi j'accorde beaucoup de détails au dessin. Un exemple, One Piece qui est un carton interplanétaire, je déteste parce que les dessins, j'y arrive pas. Alors que tu vois, Ragnarok, on ne connaît rien, à part le tome 0, et je suis déjà très fan du dessin. En plus, le monde nordique, etc., ça me parle, au travers de contes, nous, de manière européenne, de façon européenne, mais aussi Asgard, etc. Que moi, encore plus, j'étais fan de Sanser, mais voilà, regarde, les dessins sont trop spoilés, mais les dessins, non, mais les dessins sont beaux, regarde, le Drakkar de Viking, et c'est toujours lié avec les recherches que vous faisiez sur le monde des Vikings, etc. On est d'accord, hein? Complètement. Et là où on est exigeant aussi, c'est sur le Chara Design. Là, on a par exemple, vous connaissez Balder, Balder du tome 0, pour ceux qui le connaissent un petit peu, donc qui est le dieu de la lumière. Ce dieu-là va évoluer dans ce manga, parce qu'en fait... C'est celui qui est avec le masque au départ, hein? Oui, Ouais. donc ça se passe beaucoup plus tard. Et donc oui. la petite Magni que vous avez vue, Qui grandit à la fin. grandit comme à la fin sur le trône. Et là, l'idée, c'est de voir où on en est maintenant. Donc on a eu une grosse phase d'évolution des personnages. Comment sont-ils plus tard? À quoi ils ressemblent? On a essayé de refiler plus de charisme. Je pense qu'on a réussi. Et ça, c'était très 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 dur, parce qu'on avait des persos qui étaient intéressants déjà dans le tome 0. Et on est sur du 70 pages. T'étais déjà obligé de changer de chara design, quoi, tu vois, d'aller dans autre chose, parce que on est ambitieux.
on aurait pu conserver notre travail, mais non, on va plus loin, on recommence. On se dit à quoi elle va ressembler son armure, à quoi sa gueule elle va ressembler, on ne rajoute pas juste une moustache, quoi. C'est vraiment, il y a du taf et on veut vraiment bien faire. Et pour nous, les persos, c'est la source d'un manga. Si tu as des bons persos, en général, tu as un bon manga. Donc on travaille les persos quand même vraiment beaucoup. Le charisme, l'histoire du perso. Grave. Le background, voilà, l'intensité, le cœur, les relations entre eux. Il y a vraiment une histoire forte sur Ragnarfall par rapport à ça. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de surprises. Les gens vont être très très surpris par ce qui va se passer. Parce qu'ils s'attendent. En fait, j'ai une chance incroyable. C'est que je suis pas obligé de faire comme les Japonais en fait. Et ça, c'est vraiment génial. C'est-à-dire que j'ai le choix de faire ce que je veux. Je suis pas enfermé dans les codes du shonen. Je peux de temps en temps aller dans le seinen quoi, si j'ai envie de dire voilà, j'ai envie de faire ça. Et lui, ce qui est génial, c'est qu'il est super ouvert aussi. Oui. Donc il me fait confiance. Il apporte aussi ses petites idées. Tu l'as vu tout à l'heure. Ouais. Il vient proposer des choses. Et à nous deux, en fait, on peaufine et on fait toujours de mieux en mieux. Des fois, c'est dur parce qu'on est tous les deux exigeants. Moi dans un sens, lui dans l'autre. Des fois, on est déçus parce que moi, j'ai ma vision. Il fait la sienne. Et du coup, je lui dis putain, j'avais ça en tête. Je lui dis putain, merde, je suis désolé, je suis frustré. Et dans le sens de ne pas y avoir pensé. Ouais. Donc c'est quand même génial que ça se passe comme ça. Si jamais je suis frustré, je dois recommencer, c'est frustré, putain, merde, j'aurais dû penser à ça. Mais c'est génial quoi, parce que ça fait qu'on rebosse dessus, on se relance. Et puis c'est vrai que c'est une vraie guerre de faire un manga. C'est ce que j'allais te poser comme question aujourd'hui avec tout ce qu'a pu faire Tsume, que ce soit en jeu de société, alors même si Yoka et Iki en vêtements, ouais. Mais en statut, tout ça. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui le manga, pour toi personnellement, c'est peut-être la consécration et le but final de ce que tu voulais arriver? Complètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on te disait, dans l'absolu, on a possibilité de tout arrêter et de te lancer sur le manga, etc. Est-ce que ça... Je pense pas que je pourrais tout arrêter. D'accord. C'est quelque chose de complémentaire, mais une finalité, c'est ça? Je pense pas que je pourrais tout arrêter parce que je suis attaché à tout ce que j'ai fait. Ouais. Par contre, le déléguer plus pour rester plus loin, pour moi m'occuper de ça, oui, carrément. Parce que créer, c'est le summum. Tu sais, c'est incroyable. Pouvoir créer avec un talent comme lui, c'est juste fou. Il ne faut pas l'oublier, le monsieur, là. Voilà, t'as des idées de génial et t'es incapable de les poser sur papier. Lui, il vient et il magnifie encore ce que t'as en tête. C'est juste extraordinaire. Pour moi, il a un super pouvoir. Il a un super pouvoir et c'est une chance incroyable. Franchement, chaque page que je vois, chaque case que je découvre, à chaque fois, je me dis, mais c'est juste trop mortel, quoi. Je suis trop fier de faire partie de ce truc-là. Moi, je suis comme un gosse, hein. Tu sais, je suis entrepreneur, machin et tout, mais je suis encore comme un gosse de découvrir ça, découvrir les statues, découvrir tout ce qu'on fait. Je suis comme un gosse. Là, exactement comme vous. Ça changera jamais, tu vois. Et te faire ça, c'est encore une étape au-dessus pour moi, parce que prendre, en fait, le boulot de quelqu'un d'autre et le magnifier, c'est un travail. C'est génial et je suis très fier de ce qu'on a fait. Mais être à la source d'un univers, être à la source de relations entre personnages, à la vibration que tu peux générer chez les gens, tu vois. Mais c'est inimaginable comme truc. Tu te dis, moi je sais ce que j'ai en tête avec Ragnarfall. Je sais où je vais emmener les gens, tu vois. Et c'est tellement puissant ce que je vais amener que je suis sûr de mon coup. Je suis sûr de ce que je vais faire. Malgré les erreurs qu'on commettre de débutants, de machin, parce qu'on va en faire, c'est normal. Comme on a toujours fait. Mais par contre, je suis certain de là où on va emmener les gens. Ça, je sais ce que je vais faire et ce que ça va créer chez les gens. J'en suis certain. Je n'ai aucun doute sur le succès de ce qu'on va faire. Aucun. C'est pour ça que je me lance à fond là-dedans. C'est parce que l'histoire que je veux raconter à travers Ragnarfall, ça n'a jamais été fait. Jamais. Et les relations qu'il va y avoir entre les personnages, ça n'existe pas. Je pense qu'on va réussir à émouvoir les gens. On va réussir à les réunir, toutes les personnes. On va réussir à... ce que je voudrais... Je vais peut-être me faire des ennemis, mais en gros, DB Super a pris une direction qui n'est pas celle que moi j'aimerais avec la suite, même s'il y a eu de très belles choses qui ont été faites. Mais c'est quand même ciblé encore pour tout le monde. En fait, c'est vraiment ciblé pour tous les gens, y compris les enfants. Et toi, tu vois qu'il y a vraiment un focus qui est pour tout le monde. Et c'est très bien ce qu'ils ont fait, notamment sur le film de Broly. Tu vois, je l'ai critiqué, je t'ai pas à le critiquer, mais ça reste très très bien par rapport à tout ce qui a pu être fait. Malgré tout, ça me touche pas. Ça me touche en tant que fanboy de Dragon Ball. Mais je sais que si je ne m'étais pas intéressé à Dragon Ball, je ne m'y serais pas intéressé par rapport à ça. Là, moi, mon but, c'est d'essayer de créer un shonen qui aurait évolué avec en fait,
avec nous en fait, avec les adultes, avec l'évolution de nos vies, tu vois. Où je me dis, c'est ce que j'ai envie de voir, c'est le personnage de Goku, c'est comme ça que j'aurais aimé le voir avec l'âge que j'ai maintenant. C'est un peu comme, je vais reprendre le parallèle avec Goldo par exemple, tu vois. On a fait Goldo, et le Goldo qu'on a fait, pour moi, c'est le Goldo que j'aurais voulu avoir en fait. Tu vois, avec la vision qu'on a aujourd'hui. Parce que quand tu regardes les toys de l'époque, t'as le côté nostalgique qui est mortel, mais tu vois que c'est très rond, c'est très. C'est du jouet, c'est du... Voilà, tu vois, c'est pas la même chose que Ouais. ce que tu essayes d'exprimer. Et j'ai envie de faire un peu la même chose avec le manga, c'est-à-dire que de dire, on va prendre tout ce qu'on aime, tu sais, des shonen de ouf, mais par contre, on va aller prendre un petit peu d'autres choses aussi. Tu vois, on va aller prendre un peu de Game of Thrones, on va aller prendre un peu de Walking Dead, on va aller prendre de tout ce qu'on aime qui nous a influencé sur ces dernières Mais années. comme tout mangaka, de manga déjà archi connus, ils ont tous des Il y références a et des des... différences. Bah, Mais bien sûr. moi, je veux les assumer. Ouais, ouais. Parce qu'en fait, au Japon, on rentre beaucoup dans les codes, on n'a pas le choix. Tu vois, il faut que tu sois dans tel magazine, il faut que tu sois dans tel truc. Il faut que quand on te dit, par exemple, je veux faire un shonen pour les adultes, on rigole. Parce que ça n'existe pas. Le concept du shonen, c'est qu'on cible une tranche d'âge. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. C'est comme ça que ça se passe là-bas. Et moi, ce que je veux, c'est en avoir rien à foutre de ça. Pourquoi je dois rentrer dans des codes alors que nous-mêmes, tu vois, on est complètement sorti de ces codes, puisque on est encore fan de shonen, on est encore fan de tout ça, alors qu'on est des adultes et qu'on surkiffe. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends. Et donc du coup, j'aimerais faire un peu évoluer le shonen, et je veux pas aller dans le seinen, ce que je disais, j'aimerais créer le shonen plus. Tu vois, c'est le même concept, sauf que européanisé, quoi. Et j'ai envie, tu vois, de le porter, quoi. Hein, j'aimerais bien qu'on le porte avec Soumé. J'aimerais bien qu'on porte ce truc-là, quoi, tu vois. Qu'on essaye de... Je sais pas, genre qu'on change un peu les choses. Alors je dis pas qu'on va révolutionner le monde, hein, c'est pas du tout ce que je dis. Hein. Je dis juste que j'ai envie d'exprimer ça, en fait. Voilà. Et par rapport à tout ça, parce que bon, il y a pas mal de demandes. Déjà, Otsume Findé, ça avait pas mal cartonné. Et puis là, il y a des gens qui n'ont pas pu être là, ni Otsume Findé, ni Umet Story, ou la semaine d'après, où tu as fait aussi la promotion de Ragnarfall, entre autres, parce qu'il y a aussi Imperium Circus. Quand est-ce Je me positionne plus en auteur, là, sur ce coup-là, c'est pour ça que je comprends bien, je comprends bien. Même si j'ai des choses à dire sur Imperium. Bien sûr. Mais là, je me positionne plus pour Ragnarfall. Bien sûr. Mais après, le rôle, c'est un peu compliqué. on est d'accord. Mais après, effectivement, j'irai voir aussi Robin pour Imperium et on fera aussi quelques minutes dessus. Mais alors aujourd'hui, si on parlait par exemple de Tom, parce que tu nous parlais de Tom donc au début numérique, donc sur l'application Planète. Ça n'a pas changé. D'accord. D'ailleurs, je vais voir si on peut te montrer un petit peu juste rapidement que c'est en cours. Tu pourras peut-être utiliser des images. Oui. Mais oui, ça avance. Par contre, voilà, on a décidé volontairement avec notre éditeur, parce qu'on va être édité. Très bien. Je peux pas encore dire avec qui. D'accord. Mais je pense qu'il y a des rumeurs qui circulent qui sont pas mauvaises et qui sont très cool. Donc du coup, on a décidé de faire une année 2020 en papier qui va être assez violente parce qu'on a beaucoup de sorties l'année prochaine. On préfère attendre et commencer à envoyer du lourd. D'où l'envie de prendre aussi une assistante avec Ivan pour qu'on dépote parce qu'on y croit, on va pas se mentir, on y croit à fond. D'ailleurs, on a trouvé un éditeur. Je dirais pas facilement, mais très facilement même. Il y a eu beaucoup de demandes parce qu'ils sentent le potentiel et ce qu'on veut faire. Ce qui est très cool. Et merci à eux d'ailleurs. Merci à tous les gens qui ont participé dans les offres, même si on n'a pas pu accepter toutes les offres. Moi, j'ai choisi une. Mais du coup, l'année prochaine, on sait qu'on va avoir un gros focus sur nos licences. Ça, c'est vraiment génial. Mais on aimerait d'ici la fin de l'année lancer en fait l'application avec tout le reste. Donc peut-être que l'application sera lancée avant. D'accord. Que le système de points, le système de rewards donc, arrive avant ça. D'accord. Et au fur et à mesure, je pense qu'on commencera à mettre les chapitres. Donc j'espère fin d'année. Et les produits dérivés, parce qu'on avait pu voir une Xtra d'Imperium et une HQF de Ragnarfall. Tout à fait, je pense que ça sortira avec la sortie des tomes. Peut-être que lors de l'application, on aura en Day One des choses. On va essayer d'avoir des choses. Parce que c'est quand même le but aussi, c'est de lancer du lourd dès le départ. D'accord. Maintenant, pour être honnête avec toi, on aimerait vraiment que les gens déjà ils nous suivent, qu'ils voient comment ça fonctionne avant de lancer trop de produits. Parce que le but, c'est pas non plus... Avoir un retour d'impression... J'ai pas de doute tu vois, sur ça. J'ai cette chance de pas avoir de doute. Par contre, je pense que j'ai pas envie de donner l'image que c'est une licence merch. C'est pas une licence merch. Tu vois, on va faire du merch dessus parce que c'est notre ADN, tu vois, de faire ça. Et c'est le concept aussi, tu vois, il faut pour rentabiliser tout ce travail, forcément, il faut à un moment donné qu'on le rentabilise d'une manière ou d'une autre. Mais ce que je trouve vraiment mortel, c'est que j'ai la chance de pouvoir être à la source de ça et qu'évidemment,
je sais qu'on va te faire des figurines qui éclatent tout, quoi. Parce que, tu sais, quand tu dis, quand je dis à Ivan, bah écoute, la case là, rajoute-moi de l'eau ici, rajoute-moi des nuages là, rajoute-moi ça. J'ai déjà en tête l'ingénierie de comment on va le faire, comment on va le Bien réaliser. sûr. Et du coup, tu te dis, mais c'est juste ouf, parce que je suis à la source du manga. Et dans le manga, déjà, avant même que l'anime sorte, donc, je peux déjà commencer à penser à comment je vais le faire. C'est juste trop bien, tu vois. C'est un truc de malade. C'est un des avantages De la créa. de la créa. Ouais. Bon, c'est trop bien parce que tu n'as aucune limite. Tu peux penser la scène, je peux changer le scénario en fonction de ce que. On a changé les trucs là, il y a encore pas longtemps. Ouais. On s'est dit, là tu vois, c'est très con, mais je te prends un exemple. Là, les rames que tu vois, en fait, dans Ragnarfall, et dans l'univers viking, on connaît l'univers viking pour les dracars. Ouais. Donc, non, déjà, on dit dracars, alors que normalement, c'est pas vraiment dracar, c'est un nom français qui a été francisé. On le saura plus tard parce qu'on va le changer, on va changer les noms. Mais en gros, nous, on a décidé de faire un croisement entre un bateau de corsaire et un dracar. D'accord. Donc ça, c'est un bateau de dieu. Ok. Et en fait, si tu vois bien, c'est pas vraiment un dracar. C'est un bateau dans lequel tu peux descendre, t'as plein de choses, etc. Et du coup, ils savaient pas trop comment le matérialiser parce que c'est compliqué en fait à faire. Faire un bateau, c'est très con, mais c'est un sacré taf. Donc il a fait pas mal de recherches et tout. Et on a réussi à fusionner. Et du coup, là, par exemple, ils ne savaient pas comment représenter les rames. Les rames, ouais. Parce qu'il faut des rames immenses pour faire ce genre de truc. Bah, bien sûr. Hier, on a discuté, je lui dis, mais mec, c'est ce qu'on va faire. Les mecs, c'est des vikings, c'est des monstres, ils sont très balèzes. C'est quoi? Développé couché. Les mecs, ils sont développés couchés. C'est des grosses brutes. Et on va mettre des putains de rames, mais immenses. Et je lui ai fait le dessin, je lui ai dit, là, regarde, c'est trop marrant. Juste que je te montre, parce que c'est rigolo. Et pour le coup, c'était vraiment pas prévu en plus, hein, comme quoi. Ouais. C'était énorme. Tiens, regarde, j'ai fait le dessin. Je l'ai fait le dessin hier. Regarde. Juste pour l'expliquer, tu vois. Clac, puis regarde, tu prends les rames, tu mets des accroches là ici, et tu mets les mecs en développé couché qui poussent, quoi. Qui poussent comme des dingues. À la fin, c'est des Golgoth, les gars, en Et à fait. la fin, c'est des Golgoth qui poussent comme des malades. On peut voir, hein, je pense que ça, c'est un des gars qui pousse, non, c'est ça? Ils sont là, et puis bam, ils poussent. Et là, regarde ce que ça donne, quoi, tu vois. Du coup, on peut faire notre bateau de corsaire, tu vois, qui est un dracar. Et ça marchait pas sans ça. Donc à chaque fois, on avance, on se dit putain, on a une problématique, mais il faut qu'on trouve un truc mortel pour le détourner, c'est trop bien. Ça donne, enfin, c'est ça la créativité. C'est ça que j'aime en fait, tu vois. Trouver des solutions à des problèmes qui n'en sont pas. Et tu peux aller dans le fantastique, tu peux aller dans le réaliste, tu peux aller dans plein de trucs. Tu peux aller piocher partout. Le manga, t'as pas de limite. T'es pas, tu sais, dans le pur, dans l'ingénierie pure, quoi. Tu peux expliquer plein de choses. Et on a cet outil qui est l'imaginaire, qui est incroyable. Tu peux faire de l'irrationnel sans que ça soit rationnel. Exactement. Et toi, t'es content un peu de. C'est-à-dire que quand Cyril comment dirais-je, t'as parlé du projet, etc. Est-ce que Logé. est-ce que c'est ce que tu attendais? Est-ce que ça va même plus loin de ce que tu espérais ou... Alors c'est sûr, tu vas pas dire, je me doute bien que tu vas pas dire non, c'est de la merde. C'est sûr, non, mais ce que je veux dire par là, j'aurais vraiment voulu avoir ton ressenti par rapport vraiment à ce que tu fais. Est-ce que c'est vraiment est-ce que t'es dans la pleine satisfaction ou c'est même au-delà de ce que et que tu dépasses tous les jours, tu vois, par rapport à, tu vois ce que je veux dire? Oui. Par rapport au tout début, quand il m'a parlé du manga, Cyril, je me disais, mais c'est impossible que j'arrive à représenter tout ce qu'il a en tête, mais en fait, il te guide, tu vois. Du coup, c'est plus facile parce que Cyril arrive à me guider. Lorsque j'arrive pas à représenter quelque chose, parfois il le mime devant moi pour que j'ai vraiment ridicule, mais ça marche. J'ai vraiment l'image que j'arrive à retranscrire l'impact de chaque coup, chaque action, et ça aide beaucoup quand tu es dessinateur parce que finalement tu te retrouves pas à faire quelque chose qui manque de vie. Et le but c'est vraiment ça, c'est que chaque élément, chaque zone dans la planche et tout, Cyril arrive à m'aider à rendre ça encore plus vivant, plus impressionnant. Donc je suis content parce que le but du dessinateur c'est d'arriver à bien raconter, à représenter des trucs cool. Ouais, à faire vivre. Il faut que quand tu lises le manga, putain, à un moment, on a envie de foutre des claques dans la gueule de tout le monde. Non, mais c'est vrai. En fait, on a la vraie difficulté, à moi comme à lui, hein, on a la même sur ça. C'est de pas trop en donner, tout de suite. Parce que nous, on est la bagarre, quoi, tu vois. Nous, ce qu'on veut, c'est, si tu nous écoutes, on met
on met que de la bagarre. Non, j'exagère le truc. Parce qu'on a- mais en fait, on aime tellement ça que des fois, on se calme. Tu vois, on a fait le tome 0. Le tome 0, on l'a fait, on était dans le rush, c'était une catastrophe. On n'avait pas le temps de poser les choses. Et on était enfin, je dis pas qu'on est déçus, mais si on est déçus. On est déçus de nous parce qu'on n'a pas eu le temps de poser les choses. On avait très peu de temps. C'était super complexe à gérer. On est quand même content parce que les gens, ils ont quand même bien aimé. Tu vois, mais même nous-mêmes, tu vois, en termes de ce qu'on voulait raconter, on a été frustrés. Parce qu'il nous manquait 30 pages de scénar, d'explications, de zones d'ombre. On a dû trancher, couper dans tout ce qu'on a fait. Et donc, du coup, on était assez déçus, tu vois. On était contents quand même parce que c'est quand même mortel pour nous. Et puis, au final, on sait qu'on aurait pu faire mieux, ça reste quand même très bon. Mais ça aurait pu être tellement mieux si on avait pu faire ce qu'on voulait. On a été un peu frustrés. Donc, du coup, on a un peu cette vengeance-là. C'est ce que j'allais dire, tu te venges dessus. Mais grave. Et puis là, tu peux prendre le temps, tu peux étaler, tu peux donner ton plan de bataille. Et, Bah, les héros et- sont mortels, quoi. Enfin, moi, bah, je suis désolé de dire ça, mais les héros sont mortels. Et c'est pas les héros que tu crois. Ouais. C'est ça le problème. Bah, nous, en tout cas, aujourd'hui, au moment où je vous parle, on a eu comment dire, là, l'opportunité d'en connaître 4, en tout cas. Que ce soit Baldur, Thor et C'est que ce soit Njord Njord, et après la fille. et Magni. Après, on a pu voir aussi quelques méchants, etc. Mais je pense que par rapport à ce qui arrive dans le manga, C'est différent. c'est différent, C'est différent. effectivement. Mais En oui, fait, oui. Le tome 0 montre une scène qui est plus ou moins importante pour la suite, dans laquelle il y a des clés, il y a des choses pour comprendre le futur. Et en fait, ça n'a aucune utilité directe, à part de faire kiffer les fans, parce que il y a des petits indices. Dans certains tomes, vous vous direz, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'était ce moment-là? Pourquoi on voit ces ombres dans le tome 0? Qui sont ces ombres? Tout ça, ça a un vrai rôle, en fait. Et C'est pas été faux hasard, dès le départ. non. Et là où, tu vois, par exemple, Imperium a été beaucoup plus scénaristique sur le début, nous, on est beaucoup plus dans l'easter egg, on est beaucoup plus dans qu'est-ce qu'ils ont voulu dire à travers ça. Et il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser dans ce tome qui vont être des réponses de ce qui va se passer dans la suite. On va comprendre beaucoup de choses après par rapport à ce qu'il y a eu dans le tome 0. Ah bah justement, je profite de cette transition parce que, comme je t'en ai souvent parlé, il y a des gens donc, n'ont pas eu la chance d'être toutes mes fan day et puis au Story qui ont suivi. Et donc, on a parlé tous les deux et je voudrais que tu nous dises ce que tu peux faire justement par rapport à ce tome 0 là et par rapport au groupe. Bah, moi, j'aimerais bien en donner une petite dizaine à distribuer en fonction. Donc, tu peux les prendre avec et tu pourras les distribuer. Faire un petit jeu concours quand même, ça peut être sympa. Exactement. Tu peux même faire, je sais pas, un concours de dessin. Avec un CV à joindre à Tsume. On attend de voir d'abord ce que. Les d'abord. Mais ouais, donc voilà, il y a plein de choses que tu peux faire. Je te fais confiance. Et puis, pour nous, c'est un vrai bonheur de toute façon de partager sur ces licences qui arrivent et qui sont extraordinaires. Mais là, vous avez vu, il est partagé et il y a beaucoup de gens, dont moi aussi je fais partie. Je suis vraiment curieux de donner la suite au tome 0 qui même effectivement, comme tu l'as dit, a été fait un peu dans le rush. Mais c'est quand même quelque chose qui nous a happé. Et pour le coup, on veut on vraiment... sent le potentiel. C'était le but. Ah bah mais c'est exactement ça. Le but du tome 0 était juste de dire... C'est ça. Putain, quand même, j'aimerais bien savoir ce qui va se passer après. Exactement. Mais que ce soit Ragnafol comme Imperium Circus. Alors qu'Imperium Circus, c'était peut-être plus perdu d'avance, on va dire. Parce que le monde du cirque, c'est pas un monde qui est facile, ou qui parle à tout le monde. Bien sûr. Et en fait, non, même le jour des TFD, il y a des gens qui sont levés, qu'on a fait la conférence, et qui ont souligné ça en disant moi, le cirque, rien à faire, mais j'ai eu le truc et j'ai envie de savoir la suite. Quoi. Parce que pareil, dès le départ, tu as des personnages auxquels tu t'attaches vite et auxquels tu veux savoir un peu ce qu'ils deviennent, leur histoire, Il va y etc. avoir des changements sur Imperium Circus. Ah, on va en parler tout à l'heure quand on sera avec Robin. Tu verras. Et, Ok. c'est des bons changements. Mais il va y avoir des changements. Super. Intéressant. Très bien. Et à côté de ça, juste pour finir là-dessus, parce que Ouais. on est encore sur le pôle édition, on a deux gros projets qui arrivent aussi, qui sont Paperman, qui cartonne, vraiment. En interne, c'est lu, c'est approuvé par tout le monde, c'est le manga fandard de Butler, comme tu dis. Du bâtard. Ça va faire kiffer du monde. C'est ça. Et du coup, on a ce noir que j'ai commencé à teaser. C'est ce Qui qu'on... arrivera un peu plus tard, je pense, même beaucoup plus tard.
mais sur lequel on travaille parce qu'il y a beaucoup de background à créer. Il y a énormément de choses à faire. C'est vraiment une création d'univers très 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 complexe. Donc on va d'abord nous travailler sur l'univers et, une fois que l'univers sera prêt, calé, à ce moment-là je me lancerai vraiment plus Dans le projet. voilà. Et, Là et- j'ai un synopsis, j'ai une idée générale, je sais ce que je veux de l'univers des combats, de machin, de comment ça se passe. J'ai tout donné à Gaël, que je sais pas si tu l'as rencontré. je vais la rencontrer juste après. Voilà, bah nickel. Et du coup, bah, tu pourras lui en parler de ça. Et du coup, là, elle est en train de travailler sur tout ça. Et là, par contre, c'est du méca. Ouais, c'est ce que j'allais te poser comme question. C'est du combat de méca. C'est ça. Et c'est du combat de méca et c'est une façon de raconter le méca différente. C'est mortel. Je peux pas D'accord. en dire plus pour l'instant parce que je vais me faire copier. Mais D'accord. ce que je veux vous dire, c'est que j'ai une idée révolutionnaire sur Sur- comment le faire. D'accord. C'est du jamais vu. Donc aujourd'hui, pour résumer, chez Tsume, on est sur 4 mangas. 5, en fait, parce qu'il y en a un cinquième qui n'a encore pas été dévoilé. D'accord. Mais, Alors sur les dévoilés, on est sur 4 mangas. ouais. Donc Ragnarok, Imperial Circus, Ouais, Pepperman. Pepperman, dont on avait vu juste la pochette, je pense, du premier, enfin, éventuellement du premier tome où il est habillé en Tu sais quoi, je vais en- te faire un cadeau, je vais te faire lire le premier chapitre de Pepperman. Ah, génial. Mais en off, En off. et tu pourras dire ce que t'en penses. D'accord, très bien. Et puis donc ce noir où on voyait le tease avec le robot, etc., que tu as déjà partagé. Exactement. Mais tu Parce pourras que les gens voir me disaient, tiens, une nouvelle licence de statut, on connaît pas. Non, c'est le tease du... C'est ça qui est très cool, c'est qu'aujourd'hui, on a ce rayonnement qui est hyper intéressant aussi et qui va permettre. On est connu pour faire des choses quand même bien. On a nos défauts, on a nos qualités, hein, mais on est quand même très connu pour faire les choses bien. Et je pense que il y a beaucoup de gens qui vont s'intéresser à ce qu'on fait rien que parce que ils savent quand même qu'on est impliqué dans ce qu'on fait. Parce que je pense que peu importe les gens qu'on a en face de nous, ils savent quand même qu'il y a énormément d'applications chez Tsume, qu'il y a des travails d'artistes. Donc je pense vraiment qu'on a cette chance incroyable de pouvoir dire aux gens, on lance une gamme de mangas et que les gens vont être quand même ouverts. Donc à dire, il faut quand même que j'aille voir. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont été déçus par les statuts chez nous, mais qui disent, voilà, déjà, de 1, on va voir ce que ça donne cette année, je reviendrai peut-être. Et de 2 qui disent, le manga, de toute façon, ça n'a rien à voir. Donc je suis hyper intéressé par le manga de toute façon. Donc c'est vraiment très cool. Parce qu'il y a, pour nous aussi, c'est un très bon moyen de prouver aussi que voilà, on est... Raconter une histoire, en fait, c'est juste mortel. Tu peux pas être plus impliqué dans quelque chose qu'en racontant une histoire. Tu peux pas mentir sur ça. Tu vois, quand tu fais des produits, entre guillemets, tu as ce côté marchand, tu vois, que les gens pourraient te donner. Ouais, il est marchand, machin et tout. Quand tu écris une histoire, il n'y a pas de ça. Tu n'as pas ce truc marchand. Tu ne te dis pas, putain, il écrit le scénar, tu as du cœur. C'est écrit dans le truc, dans chaque trace, dans chaque ligne, dans chaque mot, c'est que du cœur, c'est ce que t'aimes, c'est ce que tu as envie de raconter, tu vois. Là, tu peux pas dire, c'est aussi un moyen pour moi de dire, les gars, regardez ce qu'on va envoyer. Tu vois, là, c'est du pur cœur ce qu'on va vous balancer. Et en plus, c'est gratos, ça va être gratos en ligne. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus que ça? Mais rassure-nous, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu old school et qui aiment avoir une version papier. Il y aura aussi des versions papier de tout Ouais, ça. à partir de l'année prochaine. Ok. Donc 2020 continue à être l'année phare de Tsume comme... 2020 sera l'année phare de Tsume, clairement, pour plusieurs raisons dont je ne peux pas parler, Ouais. mais 2020 sera la plus grande année de Tsume de tous les temps. Depuis 10 ans. Jusqu'à 2021. Non, mais vraiment, 2020, ce sera une très belle année. Cette année, déjà, sera une jolie année parce que moi, je suis content, quoi. Il y a des trucs qui ont été mis en place et qui marchent. Donc, Tant mieux. Bon, on est content aussi, on est ravis. C'est une putain d'opportunité, quoi. C'est vraiment génial de faire ça. C'est un boost pour tout le monde. Tu sais, c'est con, mais quand tu es face aux ayants droit tout le temps, que tu peux jamais rien faire, que même quand tu as des super idées, que tu veux les mettre en avant, que tu dépenses de l'argent pour ça, bah, tu te prends des taquets, et que là, on répond celui-là. Ok, pas de problème. Bam, et t'envoies un dracard dans la gueule. Tu vois, non, mais c'est par le travail que tu réponds. Tu réponds pas par autre chose que par le travail. Et là, on répond par le travail. Tu vois, et je sais ce qui va se passer sur ce qu'on est en train de mettre en place. Pour l'instant, je me suis pas beaucoup planté dans mes plans d'avenir avec Tsume, mais je suis sûr que les gens vont être réceptifs à ce qu'on veut leur dire. Parce qu'il y a trop d'amour dans ce qu'on fait. Donc ça, les gens, ils reçoivent. Ouais. D'accord, je comprends tout à fait. Un petit mot pour la fin? Rendez-vous en 2020. Et on a hâte de vous montrer tout ce qu'on a prévu.
D'accord, super. Merci à toi, Ivan. C'est super gentil d'avoir pris du temps. Cyril, pareillement. Merci beaucoup. Moi, je vais arrêter là aussi par rapport, enfin, sur le chapitre Ragnafall dans une autre petite vidéo, je vous montrerai un petit peu aussi les news et le suivi de projet sur Imperium Circus.